Bonjour, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et le sujet est Motorola qui pourrait sortir prochainement un Motorola Fold, c'est-à-dire un smartphone qui se plie selon l'axe vertical comme un livre. Les Motorola Razr sont des smartphones qui se plient selon le sens axe horizontal. Et nous verrons également par la suite des bons plans concernant les tout derniers Razr 60 Ultra qui sont quasi à moitié prix par rapport au prix de lancement sorti en mai de cette année. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. En ce qui concerne les forfaits 5G, il y a d'excellents forfaits 5G en cette fin d'année que vous pouvez retrouver dans ma playlist forfait 5G. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Motorola a laissé entendre qu'elle entrerait dans le monde des téléphones pliables de type livre, c'est-à-dire fold, comme par exemple les Galaxy Z Fold 7 de Samsung qui sont sortis en juillet de cette année, ou également les Google Pixel Fold qui sont des téléphones très onéreux, plus de 1500 € selon les déclinaisons. Il semble que l'annonce officielle de l'entreprise se profile également à l'horizon, c'est-à-dire vers le 6 janvier 2026, dans un peu plus de 3 semaines. Motorola devrait bientôt présenter le Edge 70 Ultra, on en avait parlé également. Il n'y avait pas de Edge 60 Ultra, il y en avait un Edge 50 Ultra avec une très bonne spec, 16 Go de RAM LPDDR5X avec RAM Boost pouvant atteindre en tout 24 Go de RAM et également 1 Teraoctet de stockage sorti l'année dernière à moins de 1000 €. C'était le seul smartphone avec une capacité aussi importante. Comme je disais précédemment, il n'y a pas eu de Edge 60 Ultra, il y aura un Edge 70 Ultra. D'après certaines rumeurs, pour l'instant c'est des rumeurs, rien n'a été officialisé par Motorola, il serait équipé d'un CPU Snapdragon 8 Gen 5, qui est légèrement moins performant que le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ça reste approuvé. Pour l'instant, le nom Edge 70 Ultra a été déduit plutôt que d'être confirmé publiquement par Motorola. Personnellement, je table que sur le Edge 70 Ultra, il sera équipé du CPU le plus performant de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite Gen 5. On verra ça l'année prochaine. Dans l'attente de nouvelles officielles sur son premier Snapdragon 8 Gen 5, Motorola a commencé à teaser quelque chose de complètement différent. Pour l'instant, l'entreprise n'a rien partagé sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, Alex Maxham de Android Headlines a publié les cadeaux de Motorola pour les fêtes de fin d'année, dont nous avons intégré la preuve ci-dessous. Ici, we are getting ready to unfold new perspectives at Lenovo Tech World January 6, 2026. Donc le 6 janvier 2026, il y aura des révélations lors du Lenovo Tech World. Dans l'ensemble, les teasers de Motorola semblent faire référence au premier téléphone pliable de type livre, c'est-à-dire qui se plie selon l'axe vertical, de l'entreprise, plutôt qu'à un nouveau Razr, comme par exemple ici, le Motorola Razr 60 Ultra, 16 Go de RAM LPDDR5X, 512 Go de stockage UFS 4.0. C'est le téléphone avec le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne les pliables. Ici, on peut le trouver par exemple à 747 €. Il est sorti il y a 6 mois à 1300 €, prix de référence, donc quasi moitié prix, surtout avec le cashback. Le plus intéressant étant sur Rakuten, surtout le premier mercredi de chaque mois où il y a des méga pics, surtout si vous êtes Club R, surtout si vous me suivez mes vidéos. Il y avait par exemple 20% de cashback, donc ça fait 150 €, donc ça faisait au bout du compte le smartphone à 600 €. On peut trouver également en différentes coloris, bordeaux, marron, rose, vert foncé, aux alentours de 700, 800 €. Et vous avez également des codes de réduction, 25 € avec le code Noël25. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Donc ici on a les gifts, les cadeaux de la part de Motorola qu'il a reçus. Comme on peut voir ici, Every fold reveals a possibility. Ça a quelques images. Donc d'après ces images, Motorola, dans un peu plus de 3 semaines, présenterait son premier Motorola Fold, de type Fold. Il n'y a plus qu'à patienter. Une architecture repensée pour le format livre. Le carnet est accompagné du slogan évocateur « Chaque pli révèle une possibilité » pour être assez explicitement vers un nouveau design matériel. Jusqu'à présent, le constructeur s'était focalisé sur le segment des
téléphone à clapet de type Razer, laissant le champ libre à la concurrence sur les modèles les plus imposants. Donc là, comme on peut voir, en 6 mois, c'est déjà à moitié prix en ce qui concerne le Razer 60 Ultra. On peut penser que Motorola présentera un Motorola Fold dans un peu plus de 3 semaines, avec un très bon rapport qualité-prix. Bien évidemment, ce sera le prix de lancement, ce sera aux alentours de 1200 à 1500 euros. Probablement 1500 euros selon les déclinaisons. Avec 16 Go de RAM, avec RAM Boost, c'est-à-dire augmentation de la RAM virtuelle, et également 512 voire 1 Teraoctet de stockage. Est-ce qu'il y aura une version 2 Teraoctets? C'est peu probable. Ce sera probablement du peut-être 256, 512 et 1 Teraoctet. Il semble désormais acquis que la marque s'apprête à investir le marché des smartphones se transformant en tablette, donc une surface très imposante. Ce futur terminal, que les observateurs nomment déjà MotoFold, viendrait se positionner comme une alternative crédible aux ténors du secteur. L'objectif est évident, proposer une surface d'affichage étendue pour séduire une cible en quête de productivité mobile et de confort visuel. Le retour nostalgique aux matériaux nobles, puisque comme on peut le voir ici, texture bois. Au-delà du facteur de forme, c'est le choix des matériaux qui interpelle dans ce teaser. La finition en bois de l'objet promotionnel rappelle immanquablement l'époque du Moto X, une période où la personnalisation via des coques en bambou ou en ébène constituait une véritable signature visuelle. Ce clin d'œil au passé pourrait préfigurer des choix esthétiques audacieux pour le futur appareil. Dans un monde saturé par le verre et l'aluminium, l'intégration des matériaux naturels ou composites permettrait aux produits de se démarquer immédiatement. Et surtout, ce seraient les premiers Fold de Motorola. Si l'appareil final adopte réellement des finitions en bois ou des textures organiques, il s'agirait d'une promotion unique sur le marché des pliants, souvent critiqués pour leur uniformité industrielle. Motorola qui propose des smartphones avec un très bon rapport performance-prix. L'officialisation de ce dispositif est attendue pour le 6 janvier, lors du Lenovo Tech World. Si les spécifications techniques restent à confirmer, l'arrivée d'un tel appareil suggère que Motorola souhaite monter en gamme et contester l'hégémonie des leaders actuels. L'année dernière, Motorola avait dit que son objectif d'ici la fin de cette décennie était d'être dans le top 3 des vendeurs de smartphones. Le défi sera de taille, il faudra convaincre sur la durabilité de la charnière et la gestion de la pliure de l'écran. Enfin, la question tarifaire sera déterminante. Ce sera probablement moins onéreux que la concurrence, de quelques centaines d'euros. Ça restera tout de même onéreux, puisque comme on peut le voir, il y a 6 mois sont sortis les Motorola Razr 60 Ultra, donc le top du top chez Motorola, à 1300 euros prix de référence. Après, il faut patienter quelques mois et on a déjà des réductions de plusieurs centaines d'euros. Motorola a souvent su tirer son épingle du jeu grâce à un rapport qualité-prix agressif, comme on avait vu avec le Edge 50 Ultra, sorti l'année dernière. Actuellement, on peut le trouver à 550 euros et le prix de lancement de l'année dernière, c'était 999. Si ce modèle parvient à démocratiser le format livre tout en offrant une esthétique distincte, il pourrait bien redistribuer les cartes d'un segment encore élitiste, puisqu'il y a peu de fabricants de smartphones Fold. Il y a Samsung avec les Z Fold, il y a Google avec son Pixel Fold, il y a Huawei, entre autres. Et donc c'est des smartphones très onéreux puisqu'ils dépassent largement les 1200-1500 euros. Selon les déclinaisons, on peut même dépasser les 2000 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.